Donc, bonjour à tous, nous sommes Axel et Inès, les cofondateurs de Signe, qui est la marque des collants les plus résistants fabriqués en France. Donc, Signe est né lors d'un déclic en février 2020, juste avant le premier confinement, après une soirée familiale où toutes les femmes de ma famille se sont mises à se plaindre de leurs collants. Ils disaient que c'était des produits jetables et qu'il n'y avait aucune marque qui les satisfaisait. Donc j'en parle tout de suite à Axel et on commence à étudier le marché, à faire un tour de France pour sourcer des partenaires. On en trouve finalement un qui accepte de travailler avec nous. On fait une phase de R&D pendant 1 an pour innover sur un produit dont on va parler juste après. On fait des tests en laboratoire, on fait des tests auprès d'une communauté de proches et on finit par se lancer en novembre 2021 sur Ulule. Vous l'aurez compris, nous, on s'attaque au marché du collant. En quelques chiffres, le marché du collant, on l'estime à 300 millions d'euros, entre 300 et 500 millions d'euros. Chaque année, c'est 130 millions de collants qui sont vendus en France. En moyenne, une femme ou certains hommes en portent 60 fois par an. Et pour autant, c'est un produit qui est victime d'obsolescence programmée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'utilisation en moyenne est de 5. Et donc c'est très faible quand on sait que pour produire un collant, ça nécessite à peu près 750 litres d'eau. Et surtout, on ne sait pas comment les recycler, ces collants. Donc nous, notre mission, elle est très simple, c'est de vendre le moins de collants possible au plus grand nombre. Pour atteindre cette mission, donc on s'est lancé en monoproduit pour l'instant. On a trouvé du coup pendant cette phase de R&D un fil extrêmement résistant qui est à la base issu du monde de l'escalade qu'on a détourné pour produire notre collant. Donc on a produit un collant 40 deniers de couleur noire pour l'instant, donc c'est plutôt couvrance moyenne. On propose 6 tailles différentes et au-delà du produit qui est innovant, on a une expérience client qui est assez exceptionnelle pour une marque de collant. On garantit 30 jours nos collants, on les fait tester en laboratoire et on les consigne en fin de vie pour justement les recycler et leur donner une seconde vie. Ce collant, il est au prix unitaire de 34 euros. On a essayé de trouver le mix parfait entre un produit innovant, qualitatif, français et accessible au plus grand nombre. Et vous demandez peut-être les premiers chiffres. Donc nous, on s'est lancé donc, sur Ulule en novembre 2021. Depuis, on a vendu à peu près 2000 collants pour un chiffre d'affaires de plus de 50 000 euros. On a presque 1000 clients, donc en 5 mois, on a déjà connu une rupture de stock de plus d'un mois, donc on n'a pas pu optimiser toute la saison, mais en tout cas, on a une communauté d'à peu près 3000 signes qui suivent chaque semaine la newsletter d'Inès, dont je vous recommande la lecture, qui est passionnante. Et on a plein d'autres signes aussi qui sont encourageants, le nombre de boutiques qui souhaitent nous référencer, les grands distributeurs qui souhaitent nous référencer, la facilité avec laquelle on a eu des parutions médias, et donc on pense que c'est que le début, et d'ici la fin d'année, on souhaite réaliser 300 000 euros de chiffre d'affaires pour à peu près 10 000 collants vendus. Pour atteindre cet objectif, on a 3 sous-objectifs. C'est d'abord d'élargir notre gamme de produits et accessoires. Donc on a un collant, donc on a beaucoup de choses à faire. Voilà, et lancer notre distribution physique et gagner en visibilité. Oh, c'est terrible, on va les applaudir parce que là, franchement, même moi, je suis frustré. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez collé le public et ils sont baba. Bon, c'était nul. Il n'y a que moi qui ai compris. Ouais. J'ai fait des efforts, hein, j'en recherchais une, mais j'ai pas trouvé. On aime bien les jeux de mots. Allez, c'est bon pour le jury. En tout cas, ça me fait rire moi, c'est déjà pas mal. Vous êtes prêts? C'est parti pour 10 minutes, comme ça vous aurez la possibilité de représenter vos slides. Merci de votre présentation. Moi, il y a une question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est avez-vous déposé un brevet? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question très contre-intuitive. On a échangé, nous, avec plusieurs acteurs qui, comme nous, ont fait de l'innovation vraiment produit. Le problème du brevet, c'est qu'on doit identifier tous les éléments pour faire le produit. Donc, c'est une façon de donner son secret de fabrication. Et donc là, on est en train de voir justement avec des experts sur le sujet, entre est-ce qu'on ne dépose pas de brevet et on s'expose à ce que quelqu'un retrouve à peu près les mêmes compositions, ou on expose le brevet, et pour le coup, là, il a la composition, il a juste à faire quelques changements et ajustements sur cette production, et il a la recette tout simplement de notre collant. Ça va être effectivement un élément critique pour vous, parce qu'il y a quand même en face des grandes marques qui ont des capacités de recherche très importantes. Vous pouvez, dans 2 mois, avoir une concurrence très élevée. Bah, ça fait plus de 70 ans que tout le monde porte des collants et pour autant ils n'ont pas su le faire. Donc on a la sensation en tout cas qu'ils n'ont pas souhaité le faire. On a pris 1 an, on n'est pas du métier.
On a juste fait de la recherche, on a réfléchi à quels sont les tissus qui résistent le mieux, l'escalade. On prend un tissu d'escalade, on fait de la R&D, ça a pris du temps, ça a nécessité un peu d'argent et on l'a fait. Et je pense que la plupart des grands acteurs auront du mal à le faire parce qu'ils doivent sortir beaucoup de collants, là où nous, on va en sortir beaucoup moins. Donc il y a un problème de modèle économique sur lequel ils sont basés, sur lequel nous, on vient combattre. Et il y a peut-être aussi un problème de volonté, tout simplement. Oui, très certainement. Le concept est tout à fait intéressant. Encore une dernière question pour moi, le canal de distribution. Pour l'instant, on s'est lancé en ligne. Principalement, on souhaite conserver cette majorité de canaux de distribution, donc rester une marque digitale principalement. Après, on sait que 80% des collants sont achetés en physique, donc clairement le B2B a une grosse part. C'est important d'un point de vue stratégique. On le sait déjà, on a commencé déjà notre diversification dans quelques boutiques, prenant l'éco-responsabilité, le Made in France, etc. On a pas mal de demandes entrantes. Là, on est en train de voir justement de cadrer le process pour industrialiser justement les contacts et pouvoir à la fois développer notre B2B, mais pas non plus que ça nous prenne beaucoup de temps, parce qu'on ne compte pas recruter beaucoup de personnes d'ici la fin d'année. Mais oui, en tout cas, principalement du B2C online et puis après B2B. Donc vous allez faire beaucoup de publicité, j'imagine. Donc toutes les femmes qui sortiront de cette salle auront droit à un collant. Merci. Juste une petite question. Donc vous vendez votre collant 34 €. Quel est le prix moyen d'un collant? Je ne connais pas, Oui. normalement. Eh ben, le prix moyen d'un collant, on le situe autour de 10-12 €. Ok. Justement, les leaders, donc tout ce qui Dim, Calzedonia, qu'on connaît bien, partent sur le principe que le collant a un coût d'usage de 3 à 5 utilisations en moyenne, voire moins. Et donc, on vient, nous, oui, on est plus cher que la moyenne, mais en revanche, au coût à l'usage et même au coût écologique, on est considérablement beaucoup plus intéressant que... On coût à l'usage aussi. Au coût à l'usage aussi, bien sûr. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais en tout cas, notre collant, il peut être porté jusqu'à 30 fois. On a des clients là qui sont en train de nous envoyer des mails pour nous dire qu'ils sont en train de dépasser le record, mais en tout cas, il est largement beaucoup plus portable qu'un collant classique. Ok, merci. Merci. Donc au niveau technique, que je comprenne bien, il se déchire moins, il se détend moins, c'est quoi? C'est tout ça à la fois? Oui, effectivement, en fait, il a une résistance à l'abrasion qui est 10 fois supérieure à un collant traditionnel. Donc au final, il supporte très bien l'usage du quotidien. En plus de ça, sa maille fait qu'il y a moins de points d'accroc. Donc bien souvent, un collant, il craque parce qu'on prend un coin ou un meuble ou autre. Là où le nôtre résiste 90% du temps, un collant traditionnel craque systématiquement. Et donc il y a plusieurs sujets. Après aussi, on a mis des points de renforcement sur certains points stratégiques. Justement, il y a des torsions fortes au niveau de la ceinture, au niveau des doigts de pied, parce qu'on a étudié la chose avec une communauté. Donc c'est à la fois certains renforts, plus vraiment la matière première et la façon de le tisser. D'accord. Et est-ce qu'il en a toujours été ainsi, que les collants peuvent être portés 5 fois et sont bons à jeter? Ou alors est-ce que il y a 20 ans, 50 ans, la qualité était meilleure? La qualité était largement meilleure dans les années 60. Ça s'est dégradé au fil du temps parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes en achetaient très peu et qu'ils pouvaient en vendre beaucoup moins. Et donc, au fil des années, ça s'est clairement détérioré. Et aujourd'hui, on a pris l'habitude d'acheter des collants comme on achète sa baguette de pain, alors qu'en fait, d'un point de vue écologique, c'est catastrophique. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu revenir un peu au basique. Il y en a beaucoup qui nous le disent, vous revenez à l'essentiel. Et c'est vrai que nous, c'est un point important, la qualité du collant. Donc il y a une vraie stratégie d'obsolescence programmée par les Exactement. marques leaders. Oui. Qu'est-ce qui les empêcherait du coup, on a parlé du brevet, mais de revenir à leurs recettes d'antan qu'ils doivent avoir gardées dans leur tiroir pour vous contrer? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a le prix de vente des collants à 10 €. Nous, typiquement, notre matière première, elle coûte 10 fois plus cher. Et ça, pour le coup, même avec des quantités astronomiques, ils n'arriveront pas à réduire énormément. Donc, en fait, ils devraient réduire leur marge, ce qu'ils n'ont pas souhaité faire. Et surtout, là où un grand acteur du collant va gagner, c'est sur la quantité. C'est-à-dire que quelqu'un va en acheter 10, 20, 30 par an. Nous, on a certains de nos clientes qui nous ont dit avoir un budget de 300 € de collants par an.
Et donc, automatiquement, en allongeant la durée de vie, ils vont devoir accepter de vendre moins de collants, donc accepter de moins faire tourner leur machine, et donc accepter de... Après, chacun gère ses problèmes, mais en tout cas, je pense que ça pose des vraies questions sur la profondeur du business model sur lesquels ils ont établi leur stratégie et leur développement. Dernière question pour moi, quels sont les produits que vous imaginez arriver maintenant? Oui, c'est une bonne question. Donc nous, on a l'objectif, vraiment la création de la communauté et d'être proche de nos clients, ça a été un point extrêmement important déjà pour la réussite de notre campagne Ulule et même pour maintenant. Là, on est en train de co-construire justement les prochains produits avec eux. Donc pour l'instant, l'été arrive, donc on a plus de demandes sur un collant un peu moins opaque, un peu plus transparent, et aussi des produits un peu plus estivales, donc des mi-bas, des chaussettes, des sockets, avec toujours notre fil avec lequel on pourra justement faire beaucoup de produits. Et puis après, élargir notre gamme de collants, et après en termes de couleurs aussi, donc des teintes de peau pour justement être le plus inclusif possible aussi. Et voilà, après on pensait aussi à des éditions limitées, des sortes de capsules avec des grandes marques ou des choses un peu plus temporelles pour pouvoir aussi répondre aux attentes de tout le monde, parce que le collant reste un accessoire de mode, et donc il y a pas mal de personnes qui aiment en avoir plusieurs pour pouvoir aussi changer un peu dans sa garde-robe. Donc, Je suppose que le produit est lavable. oui. Oui. Heureusement. Et vous avez parlé du coût de la matière première. J'imagine qu'effectivement, c'est beaucoup plus élevé qu'un collant standard. Donc, prix de vente 34 €, TTC. Quel est votre coût de revient? On ne communique pas, à part s'il y a un intérêt taux de marge, d'investissement, alors. etc. Mais notre marge est assez élevée, elle est très élevée étant donné qu'on arrive à aller sur de la grande distrib. Elle est dans la moyenne haute des marques, mais après, il y a bien sûr pas mal d'investissements, nous, de notre côté, en R&D pour continuer à améliorer le produit et tout, mais en tout cas, la marge nous permet d'être très stable de ce point de vue-là. Très bien, merci. Merci à vous. Y a-t-il une question dans le public? Ça sera peut-être la dernière, à moins que le jury ait encore une question. Ah, il y a une question là-bas, je vais monter. J'arrive. Je peux vous chanter une chanson en attendant? Non, on préfère pas, non, je me doute ça. Merci Jérôme. Oui, bonjour. Vous parliez de consignes et de solutions ou de propositions de recyclage des collants usagés. Quelle est votre solution? Quelle est votre organisation? Alors, tout simplement pour la consigne, en tout cas sur la partie vraiment e-commerce, à date, on a un numéro à inscrire sur une lettre. La personne prend le collant, le met dans une lettre, écrit ce numéro, le met dans n'importe quelle boîte à lettres et on le reçoit. Et ensuite, on demande des informations pour pouvoir lui faire un bon d'achat, etc. Donc ça, c'est sur la partie consigne pour à la fois gérer facilement, on va dire, et en plus incentiver à le faire. Et ensuite, sur la partie vraiment recyclage, on est sur plusieurs programmes. En tout cas, on imagine plusieurs choses. C'est plutôt sur un usage industriel, en tout cas, parce que faire des collants avec des collants usagés, c'est impossible. Tout simplement parce que le mélange élastane, polyamide n'est pas séparable. En tout cas, personne ne maîtrise encore la solution. Donc nous, un peu comme par exemple, on prend des bouchons de bouteilles d'eau, on les met, on peut refaire des produits. Ce type de solution, nous, en tout cas, c'est plus sur ces recherches-là qu'on est en train de travailler avec des industriels. Merci, on va les applaudir très 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 fort.